4, 5, donc 3 journées de ville morte. Voilà El Diablo qui vient d'amortir le ballon. Et El Diablo vous a dit qu'il a été exfiltré par certains membres par les forces de défense. Vous voyez qui l'ont exfiltré? Les militaires et camps, les gendarmes de Ngongo. El Diablo a fait un message clair où il vous dit qu'il remercie les forces loyalistes qui l'ont extirpé de son domicile et l'ont mis dans un endroit sûr. Vous croyez que ces forces loyalistes-là, ce sont les qui? Ce sont les militaires boulous, ou bien les étones qui partent se pavaner dans l'armée parce qu'ils n'ont plus d'emploi. Parce que je suis là pour vous dire la vérité. Je ne suis pas là pour vous dire des belles choses. Est-ce que je vous avais averti? Hein? Ils vont marcher sur Yaoundé. Ce n'est pas une histoire de Nozo. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas une histoire de Nozo. Ce n'est pas une histoire de Nozo qu'il y aura quelques petits rebelles qui vont dire qu'on veut la scission du Nord. Ce n'est pas de ça qu'il est question. El Diablo et ses équipes vont marcher sur Yaoundé. Et ils vont piétiner, écraser tous ceux qui vont se mettre en route. Je dis tous, parce qu'ils savent que si ça ne passe pas, ils vont subir le même sort. Le même sort qu'en 1984. Et ça ne chauffe pas. Ils savent ça. Chacun sait à quoi ils s'exposaient quand ils ont pris les décisions. C'est pas comme avant. C'est mort. Le président Issa Chiroma Bakary sur sa page Facebook a remercié les forces de défense qui l'ont extirpé de son domicile pour le garder dans un lieu sûr. C'est pourquoi je vous avais dit, mettez les cœurs pour moi maintenant, mettez les cœurs pour moi. C'est pourquoi je vous avais dit que même un militaire ne peut pas faire le coup d'État. Vous vous rappelez, je vous ai dit ça pendant 3 mois, que même un militaire ne peut pas faire le coup d'État. Je vous avais déjà dit ça. La situation qu'on a là, il n'y a pas un militaire qui peut se placer pour faire le coup d'État. Il n'y en a pas. Je vous ai dit tout ça depuis, et vous n'êtes pas concentré. Et je vous ai expliqué le pourquoi. Je vous ai expliqué le pourquoi. Je vous ai dit que si un militaire fait le coup d'État et il est du Grand Sud, même s'il est sérieux, même s'il est honnête, on va seulement voir que non. C'est une manière de conserver le pouvoir entre les mains des écans. Bonjour, Modjan. Est-ce que vous me suivez? Vous n'avez pas mis les cœurs pour moi. Je ne vous dis plus. Je ne vous dis plus les bonnes choses. Je ne vous dis plus rien. Vous n'avez pas mis les cœurs. Vous n'avez pas mis les cœurs pour moi. Vous n'avez pas mis les cœurs. On vous explique toujours gratuit. Vous aimez tout partir à Vision 4, à Info TV, à Chat. On vous explique les choses gratuites, vous n'aimez pas. Et vous ai dit tout ça en avance, il y a 3 mois, 2 mois, 4 mois. Je vous ai dit tout ça en avance. Je répète donc ici, pour ceux qui n'étaient pas concentrés. Même un militaire ne peut pas prendre la patate chaude qu'il y a au Cameroun maintenant. Il dit même Rambo, même si tu mets Rambo, même si tu mets Dolph Lundgren, il va dire que non, il ne veut pas le pays ici. Vous savez pourquoi? Si un militaire fait le coup d'État et que ce militaire est originaire du Grand Sud, même s'il est honnête, même s'il est sérieux, on va seulement penser que non, c'est une révolution de palais, c'est une manière de protéger ses frères et camps, ou en tout cas les frères du Grand Sud. Et donc pour les grands nordistes, ça ne passe pas. Et donc ce militaire aura à lutter contre les grands nordistes, contre les Ambazoniens et contre les gens de l'Ouest. Ça, c'est d'abord propre. Maintenant, si c'est un militaire du Grand Nord qui fait le coup d'État, les gens du Grand Nord vont le voir comme un pion des écans. Comme un pion des écans pour venir saboter le pouvoir d'Issa Chiroma Bakary. Donc, il aura ses frères contre lui. Il aura ses frères contre lui. Est-ce que vous comprenez? Et dans cette situation-ci, là, il n'y a pas un militaire qui va venir faire le coup d'État. Ça n'existe pas. Le coup d'État a été fait en novembre-octobre 2024 par Ngongo, quand il a restructuré les forces de défense. C'est Ngongo, le militaire, qui a fait le coup d'État. Donc maintenant, on a envie de reprendre dans le pouvoir entre les mains de la milice de Paul Biya pour remettre au peuple. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça?
Et donc, les militaires qui ont extirpé Issa Chiroma de son domicile, les militaires qui ont extirpé Issa Chiroma de son domicile, je répète, vous allez m'excuser là, je suis en tête de déjeuner en lieu public. Hein? Pour la plupart, sont des nordistes. Pour la plupart, sont des nordistes. Et ils sont déjà prêts à marcher sur Yaoundé. Première chose, le président Issa Chiroma a lancé 3 jours de ville morte. Je dis 3 jours de ville morte. Pas 1, pas 2. 3. C'est là que vous allez commencer à sentir la souffrance. Parce qu'on nous a dit que quand Yaoundé respire, le Cameroun respire, non? Moi, je vous ai expliqué que Yaoundé ne représente rien sans les autres régions. C'est-à-dire sans l'ouest et le littoral particulièrement. Yaoundé, ça ne représente rien. Je vous ai dit ça à maintes reprises. J'ai dit, si vous enlevez l'ouest et le littoral, Yaoundé, ça ne représente rien. Première chose. Deuxième chose, du point de vue du ravitaillement. Deuxième chose, du point de vue du vol, de la corruption et de l'argent, des détournements. Si vous enlevez toutes les zones rurales, les projets qu'ils se mentent, les projets qu'ils se mentent vouloir implémenter ici et là, hein? Yaoundé n'a plus rien. Même les petites ressources, même l'or, le bois, tout ce qu'ils volent là, ils volent ça à l'est. Quand l'est va prendre feu là, c'est mort, dis donc, c'est mort. C'est mort. Dites simplement aux gens du régime que leur adversaire, c'est pas Paul Tchouta, c'est pas Zumento, c'est pas Boris Bertol, c'est pas Paul Tchouta. Votre adversaire, c'est pas Paul Tchouta. Je dis votre adversaire, c'est pas Boris Bertol. Votre adversaire, c'est pas Zumento. Ils ne sont même pas au pays. Votre adversaire est sur place. Il est sur place. Concentrez-vous sur votre adversaire. Concentrez-vous sur votre adversaire. Arrêtez de faire comme si vous n'avez pas d'adversaire. Votre adversaire, ce n'est pas les influenceurs. Ça c'est pas 2018. Ça, c'est pas 2018. Vous voyez comment même le répé comme toi, lui-même ça chauffe sur lui. Lui-même il prend ses mesures parce que actuellement, si là, ça chauffe sur tout le monde. Ça chauffe sur tout le monde. C'est-à-dire, vous laissez votre adversaire, c'est Issa Chiroma Bakari. Votre adversaire, ce sont les Camerounais qui veulent le changement. Ce n'est pas Paul Tchouta, ce n'est pas Zumento. Zumento, c'est le satellite planétaire placé au-dessus du Cameroun. C'est tout. Lui, il fait son travail. Il voit, il dit. Il voit, il dit. Zumento, c'est Big Brother. Les caméras partout. Il voit, il dit. Il voit, il dit. Il voit, il dit. Il voit, il dit. C'est tout. C'est pas lui votre problème. C'est pas Zumento qui vous empêche d'arrêter Issa Chiroma Bakari. Je répète encore. C'est pas Zumento qui vous empêche d'arrêter Issa Chiroma Bakari. Parce que vous déplacez le problème pour distraire les Camerounais. Vous voulez faire semblant comme si vous n'avez pas un adversaire, comme si vous êtes en paix, machin. Non, vous n'êtes pas en paix. Votre adversaire, ce n'est pas Zumento. Parce que je vois tous quand ils partent à la télévision. Tous quand ils partent à la télévision. Hein? Vous écoutez leurs discours. Pour eux, c'est comme s'il n'y a pas de blême. Quand tu les vois à la télévision, là, non, il y a une meute de Camerounais cybernétiques, la milice de Maurice Kamto. Petit frère, Maurice Kamto, même ça chauffe sur lui. Il est hors jeu. Ce n'est pas sa milice, petit frère. Votre adversaire, c'est Babana, c'est chef Babana. Issa Chiroma Bakari, alias El Diablo, El Joli Diablo. C'est lui l'homme de la situation, monsieur. En passant, j'ai vu que notre bon ami, Bon Blanc, disons que sa tête s'est arrangée. Maintenant, il supporte Chiroma Bakari. Ça va venir. Vous allez vous mettre en rang, vous tous. J'ai vu, ils ont fait un panel toute la nuit. Je ne sais pas s'ils sont encore en ligne. Moi, je les ai suivis une dizaine de minutes hier. Et j'étais content. J'ai même commenté en bas. Parce que moi, quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est bien, c'est bien. Donc, Wilfried et Kanga, c'est ce que
tu es en train de vouloir faire là qu'il faut faire. Même comme tu veux toujours diluer. Il ne faut pas diluer. Moi, je te passe le message ici. Il n'y a pas de diluer. Le répé que tu aimes, que tu supportes, nous-mêmes on l'aime et on le supporte, mais c'est mort. Il ne peut pas gérer la situation. S'il n'a pas le cardio pour gérer ça, ce n'est pas son niveau. Son niveau, c'est écrire les livres, c'est enseigner le droit. C'est un professeur d'éducation civique pour tous les Camerounais. C'est pas le niveau qu'on est là, c'est pas son niveau. C'est pas son niveau. Hein? Non, supporter le peuple actuellement, c'est supporter Issa Chiroma. Laissez de vous cacher, ne faites pas semblant. Vous savez, plus vous faites semblant, plus vous souffrez. Vous n'avez pas besoin de souffrir, petit frère. Vous n'avez pas besoin de souffrir. On ne souffre pas. Vous souffrez pourquoi? Vous souffrez pourquoi? Vous faites semblant. Non, nous, en tout cas, ce n'est pas lui qu'on aime, mais c'est le peuple qu'on aime. Petit frère, c'est ITB Konyamo. C'est lui qui mène la danse. C'est lui qui mène la danse. Il n'y a pas de que c'est le peuple que moi je supporte. C'est le machin, c'est machin. Petit frère, si tu supportes le peuple, tu supportes Issa Chiroma Bakari. Et je dis bien, ça n'empêche pas que vous devez aimer votre répé, vous devez aimer le répé MK. Oui, l'amour c'est le miel. Chacun choisit qui il peut aimer. Donc, aimer Maurice Kamto, comme il n'y a pas de souci. Mais, petit frère, Maurice Kamto ne pouvait pas gérer la situation aussi, petit frère. Je dis ne pouvait pas, petit frère, ça chauffe. Ça chauffe, petit frère, il ne pouvait pas, c'était pas son, il n'y a pas deux chefs. Il y a un seul chef, c'est Issa Chiroma Bakari. Il n'y a même pas le chef adjoint. Donc, ce n'est même pas le genre que si Chiroma part, quelqu'un d'autre va prendre. Ce n'est même pas le genre qu'on va dire que non, il y a son adjoint. Non, petit frère, est-ce qu'il y avait l'adjoint de Che Guevara? Hein, les gars? Est-ce qu'il y avait l'adjoint de Che Guevara? Hein? Est-ce qu'il y avait l'adjoint de Fidel Castro? Petit frère, est-ce que tu comprends ce que ça signifie? Actuellement, là, il y a un seul Gozomor. Le Gozomor. Hein? Et donc, je vous ai suivi une dizaine de minutes. Et je vous donne un conseil. Ne vous mettez pas en marge de l'histoire. Ne souffrez pas. Ne souffrez pas. Ne souffrez pas. Vous souffrez pour rien. Trop de contorsions, d'explications. Il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à expliquer. La seule chose, c'est qu'actuellement, Issa Chiroma vient d'amortir le ballon dans la surface de réparation. Actuellement, Issa Chiroma vient d'amortir le ballon dans la surface de réparation, mais ça n'a pas encore touché le sol. On ne sait donc pas s'il va faire une demi-volée sans que le ballon touche le sol, ou il va laisser que le ballon touche le sol. Il pose le pied sur ça, il feinte la défense et il met Chiroma Bakari. Bakari est venu à Douala et il est venu vendre les œufs. Il a fini de vendre les œufs. Il a pris ma maman. Issa Chiroma Bakari. Vous n'êtes pas concentré. Vous n'êtes pas. Je vous ai dit, il ne peut pas avoir des coups d'État. Personne ne peut faire le coup d'État. Ça chauffe. Ça chauffe. Bakari est venu à Douala et il est venu vendre les bœufs. Il a fini de vendre les bœufs. Il a pris mon maman. Il a amené mon maman à Ngaoundéré. Et Yamboyo. Les gens me disaient que viens faire ça ici, viens faire ça ici. J'ai vu mes combis sur WhatsApp. Comme ils ont le macabo des statuts que j'ai fait. Mes combis sur WhatsApp, ils m'écrivent, ils me disent que gars, vraiment, ce n'est pas bien ce que vous faites là. Vous êtes en bain. Venez faire ça ici. Petit frère, on a dit qu'on voulait être en bain. On voulait être au pays. Si le pays était bien ce qu'on a au pays, petit frère. Ce n'est pas qu'on est en bain comme si on veut être en bain. On voulait être au pays, petit frère. Quand on a fini les études, on voulait être au pays. On voulait être enseignant, médecin, commerçant, et je sais pas quoi, infirmier, menuisier, charpentier, petit frère. Ce n'est pas comme si on n'aime pas le go, petit frère. Hein? Et après, on ne vient pas. Est-ce que nous, on est légal dans Tanganji? Nous, on va venir faire quoi là-bas? Sinon, on aime là-bas, Tanganji va nous masser. Parce que c'est nous, c'est Mougou. C'est nous les Mougou de Tanganji. Sinon, on vient là-bas, à Tanganji va nous masser. Tu vois un peu, non? Or, il y a quelqu'un là-bas qui ne peut pas masser. Est-ce qu'à Tanganji peut masser Issa Chiroma Bakari? Quand on parle même des gens même qui connaissent le système, est-ce qu'à Tanganji peut parler du système si comme Issa Chiroma?
Issa Chiroma est ministre depuis petit. Issa Chiroma a fait presque 11 ans ministre de la communication. Personne n'a jamais duré à ces ministères-là. Ça veut dire que c'est un NAS. C'est un 10. C'est un Djunju Kalaba. Il a dit, c'est écrit en noir sur blanc sur sa page Facebook, qu'il remercie les forces de défense loyalistes qui l'ont extirpé de son domicile et l'ont mis dans un lieu sûr. Vous comprenez ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a l'armée de Issa Chiroma maintenant qui va combattre l'armée de Paul Biya. Ou bien, moi, je vous tape sec, non? Je ne veux pas faire les analyses. Moi, je ne suis pas analyste. Un bozailleur n'est pas un analyste, petit frère. Un bozailleur, c'est au sol. Un jamboteur, c'est au sol. Vous savez que le jambo n'aime pas la panique, non? Issa Chiroma a dit qu'il remercie les forces loyalistes qui l'ont extirpé de son domicile et l'ont mis en sécurité dans un lieu sûr. Ok? Je vous traduis maintenant ça en français facile. Ça signifie que, en tout cas, il vous passait le message suivant. N'ayez pas peur, j'ai déjà les niais avec moi. J'ai déjà les niais avec moi. Et on a nos niais qui vont aussi jouer contre les niais. Ne vous dérangez pas. Vous allez tous sortir, petit frère. Tous, personne ne va rester en cellule. Vous allez sortir. Parce qu'on va, la troisième partie, la troisième phase qu'ils sont en train de vouloir lancer, c'est la chimamelu, petit frère. C'est la chimamelu. J'ai dit, c'est la chimamelu. J'ai dit, c'est la chimamelu, la chimamelu. Vous avez compris? Voilà. Amusez-vous. Et donc, la vie du poulet que Ngongo et Chantal Biya sont en train de vivre maintenant là, on va débrancher cette vie-là dans bientôt. Ça sera débranché. D'ailleurs, même c'est débranché depuis hier nuit. Vous savez pourquoi on l'a extirpé hier nuit? Est-ce que vous savez pourquoi on a extirpé Issa Chiroma hier nuit? Parce que Paul Biya et ses amis ont décidé d'arrêter Issa Chiroma même s'il fallait abattre 100 ou 200 Camerounais. Ils ont dit qu'en tout cas, on est déjà noyés. Donc on va envoyer un commando, on tire sur les gens en désordre. On tire sur les gens en désordre, on l'enlève. C'est ce qu'ils ont décidé. Parce qu'ils ont déjà tué beaucoup de gens, ils n'ont plus peur. Donc ils ont dit, gars, on est déjà noyés, mais on se noie définitivement. Oui, vous ne savez pas ça. Est-ce qu'ils seront les premiers à killer les gens? On kille les gens au Congo, non? On kille les gens en Ouganda, non? On kille les gens partout, non? On kille les gens en Ukraine, non? On kille les gens à Gaza, non? Vous croyez que la communauté internationale, c'est quoi? C'est rien. Je vous ai dit que ne comptez pas sur la communauté internationale, ça ne représente rien. C'est des dessins animés, c'est des intéristes. Ce sont même eux qui sont en train de killer les gens à Gaza. Est-ce que vous ne savez pas ça? C'est la communauté internationale qui est en train de killer les gens à Gaza. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Hein? C'est la communauté internationale qui est en train d'organiser ce qui se passe en Ukraine. Donc la communauté internationale n'a pas les problèmes qu'on a qu'il a une personne ou deux personnes. La communauté internationale a des gros problèmes. Est-ce qu'il y a de l'or? Est-ce qu'il y a du diamant? Est-ce qu'il y a du pétrole? Est-ce qu'il y a du bois? Est-ce qu'il y a, je sais pas quoi, de l'uranium? Est-ce qu'il y a le coltan? Voilà le problème de la communauté internationale. Est-ce qu'il y a les terres rares? Les terres rares. Le problème de la communauté n'est pas qu'on kille les gens. Les frères, ils savent que les gens vont toujours die. Les gens vont toujours die. Donc ils n'ont pas ces problèmes-là. C'est vous qui avez ces problèmes-là. C'est vous qui avez ces problèmes. Et ils n'ont pas ces problèmes. Donc ne comptez pas sur la communauté internationale. Il faut compter sur les Camerounais. Et actuellement, il y a un Camerounais qui est chef, le chef Babana. C'est lui qui est en train d'organiser le jeu. Et je vous avais dit, j'ai passé le temps ici à vous dire que, en réalité, le problème n'est pas le résultat des urnes. Parce que tout le monde sait que Issa Chiroma a gagné. Le problème est que comme Issa Chiroma est du Grand Nord, et il a été secouru, disons ça comme ça, par ses frères du Grand Nord. Parce qu'on ne vous mentez pas. Moi, je ne suis pas là pour faire le politiquement correct. Bonjour, police. Où on va vous dire que non, tous les Camerounais, oui, tous les Camerounais, mais ce ne sont pas tous les Camerounais qui étaient devant le domicile d'Issa Chiroma Bakary. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Attendez d'abord. Est-ce que ce que je dis est vraisemblable? Je ne dis pas que c'est vrai, mais est-ce que c'est vraisemblable?
C'est-à-dire, c'est bien beau qu'on dise que non, tous les Camerounais l'aiment, tous les Camerounais le veulent comme président. Oui, moi-même, je ne suis pas originaire du Grand Nord, même comme il m'appelle Afana de Babana. Mais disons-nous la vérité. Est-ce que ce sont tous les Camerounais qui sont devant le domicile d'Issa Chiroma Bakary depuis presque 2 semaines? Depuis plus de 2 semaines, même si vous voulez. Vous répondez que non. Ce sont les gens du Grand Nord, non? Et ils savaient donc que si ça ne mord pas, il y aura 1984 bis repetitas. Et c'est pourquoi je vous avais averti il y a longtemps qu'en 2025, comme les nordistes sont déjà nombreux dans l'armée, et je vous ai donné la composition sociologique de l'armée du Cameroun, c'est que vous prenez tout à la légère. Je vous ai dit que l'armée du Cameroun, les hommes de rang, ce sont les gens du Grand Sud et les gens du Grand Nord. Parce que ce sont les plus pauvres du Cameroun. Est-ce que vous êtes concentrés? Non, vous n'êtes pas concentrés. Je dois répéter la leçon-ci. Mais je n'ai pas beaucoup de temps ce matin. Donc, je pense qu'on va... Peut-être on va faire un live à l'après-midi. Je dois répéter la leçon-ci. Parce que beaucoup de gens n'ont pas bien retenu ça. Je vous avais dit, à maintes reprises, que l'armée a 3 catégories. C'est-à-dire la composition sociologique de l'armée. J'avais segmenté en 3. Tu avais les hommes de rang. Les hommes de rang, ce sont les grands nordistes et les gens du Grand Sud, c'est-à-dire du centre-sud-est. Parce que ce sont les plus pauvres du Cameroun, les plus misérables du Cameroun. Et quelqu'un m'avait posé la question, mais il y a aussi la pauvreté au nord-ouest. Je lui avais dit que non. On a peur de mettre les gens du nord-ouest et du sud-ouest dans l'armée parce qu'on se dit qu'à un moment, ils peuvent rejoindre leurs frères. Donc, depuis presque 15 ans, quand on fait le recrutement, on regarde la consonance, le nom. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu t'appelles comment? Si tu t'appelles Oumarou, on sait que tu es un pauvron qui n'a rien. Tu sors d'un village de guidés perdu. Tu es obligé de vouloir camper avec 80 000. Si tu t'appelles Atangana, on sait que tu es un désœuvré, tu n'es rien. Si tu es perdu, si tu t'appelles... C'est comme ça que ça se passe. Mais si tu t'appelles déjà Foncha, machin, tout ça là, on commence à wise. On cherche d'abord tes origines. On cherche tout. On vérifie tout. Bon, tu avais donc les hommes de rang. Grand Nord, Grand Sud. Ça veut dire que le Grand Nord a déjà assez d'enfants dans les hommes de rang. Mais je vous avais précisé que parmi ces hommes de rang, c'est-à-dire les grands nordistes et les grands sudistes, les grands sudistes qu'il y a dans l'armée et ils ne connaissent pas le combat. Ils entrent dans l'armée et ils deviennent des gardes du corps. Ils deviennent des tireurs à gage, comme ce que vous voyez là. Vous avez vu tous les gens qui killent les gens depuis les contestations là. C'est les gens du Grand Sud. Ils entrent à l'armée sans rien. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire là-bas. On appelle ça un passe-droit. C'est une manière d'aller se cacher pour avoir à manger ou pour faire des faux trucs. C'est des voleurs, c'est des braqueurs. C'est des voleurs, c'est des braqueurs. Ils sont dans l'armée, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle l'armée. Ils sont là comme ça. Donc, ils ne peuvent même pas faire un corps à corps contre les citoyens du Grand Nord. Est-ce que vous me suivez? C'est des jouisseurs. C'est des courriers. C'est-à-dire qu'ils sont chargés de transporter les choses d'une zone à l'autre. Ce sont eux qui sont les envoyés, si vous voyez, sur le terrain. La deuxième catégorie des gens qu'il y a dans l'armée, ce sont les officiers. Les officiers. Ou en tout cas les cadres. Je ne vais pas parler d'officiers supérieurs, je parle des officiers, les cadres. Les cadres, à 80%, sont les fils et les filles des gens du Grand Sud, donc du centre sud-est et littoral. Voilà les cadres à 80%. Maintenant, les 20% des cadres qui restent sont les gens du Grand Nord et de l'Ouest. Parce qu'ils sont là par intelligence. C'est-à-dire, quand on lance les miens et on veut des pilotes, si on veut 10 pilotes, on va prendre 7 pilotes qui sont les enfants de tel et de tel et de tel. Après, on va dire que non, il faut quand même prendre l'excellence. Et on connaît là où l'excellence est cachée. On prend maintenant quelques nordistes et quelques bamileke, et ils entrent là-bas par le mérite, pour la plupart, dans l'armée.
Ça, je peux vous le dire. Ils payent les concours ailleurs. Les BAMS payent le concours de médecine, ils payent les concours, ils payent beaucoup d'autres petits concours. Mais le concours de l'armée, quand tu vois un BAMS dans l'armée, super officier, quand tu vois un BAMS à l'EMIA, c'est le cerveau. Il n'y a pas, donc c'est rien d'autre. C'est rien d'autre, c'est le cerveau. Parce qu'on les prend dans l'armée pour venir sauver l'honneur. Pour venir sauver l'honneur. Parce qu'ils connaissent que les enfants qui mettent là-bas sont des incompétents. Qu'est-ce qui se passe donc? Rendu à 2025, tu as plus de la moitié des hommes de rang qui sont originaires du Grand Nord. Et tu as certains officiers très compétents. Ces officiers qui sont du Grand Nord. Ils savent ce qui s'est passé en 84. Ils ne peuvent pas laisser que la même chose se répète en 2025. Et moi j'étais confiant, j'étais sûr de ça. Quand j'ai décidé que je me lançais sur ITB El Diablo, c'était mon schéma que je calculais là-bas. Parce que j'avais tout analysé. J'ai dit, qui peut résister à la force et à la brutalité de ce régime? J'ai regardé, j'ai observé, j'ai dit non. ITB peut. Pas par rapport à son parcours politique. Ce n'est pas une histoire de parcours politique. Déjà qu'on ne lui conteste pas un parcours honorable. Ce que ITB est en train d'organiser maintenant là, les villes mortes. Je voulais vous rappeler qu'il a été l'artisan des villes mortes dans les années 90, 91, 92. Il dit bien l'artisan. C'était lui l'artisan. C'est lui qui était l'aile populaire de l'UNDP. Bello Bouba était l'homme d'État. L'homme qui devait devenir président. ITB était l'homme populaire. C'était lui qui organisait les fouilles, entre parenthèses, les contestations, les manifestations. Donc ça ne souffre d'aucune... Non, il n'était pas seul. Quand je dis il était, je parle à l'UNDP. Il faut écouter. En paix, il faut écouter. Sinon, on va te muter, on va te muter. Il faut te concentrer en classe ici. Tu es en classe, tu n'es pas dans un débat. Tu es en classe. Et quand tu es en classe, soit tu tapotes, soit tu écoutes. Il faut apprendre. Et il faut écouter. Il ne faut pas toujours vouloir répondre. J'ai dit dans l'UNDP, Issa Chiroma, je n'ai pas dit au Cameroun. Parce que hors de l'UNDP, tu avais d'autres Camerounais d'ailleurs, dans le SIF. Tu avais d'autres Camerounais, même dans la société civile, les Anissé et Kani, les Djekamcham, il y a beaucoup d'autres. Mais j'ai dit dans l'UNDP, il y avait deux figures. Il y avait Belouba qui était l'homme d'État, l'homme qui doit devenir président. Et il y avait l'homme à tout faire, l'homme à la manœuvre, l'incitateur de foule, le rassembleur, l'organisateur des mouvements de contestation. C'était Issa Chiroma. Donc ça, on ne lui conteste pas ça. Donc ce qu'il fait là, il connaît faire ça. Personne ne sait faire ça mieux que lui. Il est en train de faire ce qu'il connaît faire. C'est un syndicaliste. Vous connaissez que la formation d'un syndicaliste, c'est rassembler les gens. C'est la première chose qu'on enseigne à un syndicaliste. Interpréter les besoins des employés ou en tout cas des autres et savoir rassembler les autres à partir de leurs besoins. Il ne vous rassemble pas à partir de ses idées. Ces idées ne comptent pas. Ce ne sont pas les idées d'Issa Chiroma qui comptent. Ce sont les aspirations profondes du peuple camerounais qui comptent. Et c'est autour de ça qui rassemble les Camerounais. Il ne vient pas dire aux Camerounais que je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Il dit, vous voulez ça. Vous voulez ça. Vous voulez ça. Mettons-nous donc ensemble pour que ça ait lieu. That's the first way. So, Issa Chiroma aujourd'hui n'est plus un homme politique de manière, disons ça, politicienne, n'est plus un politicien politique. Issa Chiroma est désormais un chef de guerre. Parce que pour déloger, bonjour les Batak, pour déloger les gens de 82, il faut faire la guerre. Je lisais un document hier nuit, un peu tard, qui réexpliquait, en tout cas, qui redéfinissait ce qu'on appelle radicalisme ou radicalisation et qui essayait de faire des distinctions entre radicalisation, extrémisme et tout ce que vous voulez là. Et on te dit non. Pour déloger un système radical, il faut un autre système radical. Ça dit, quand on traite les gens de Chiroma des radicalistes, ça veut dire qu'ils sont sur la bonne route. Ça, c'est pareil pour Maurice Kamto. Même comme depuis, je comprends que le niveau est trop monté pour lui pour faire rester dans son niveau, c'est bon. Mais je dis, quand on traitait les gens de Maurice Kamto, des radicaux, c'est ça qu'il fallait exactement.
Parce qu'ils avaient en face d'eux un autre système radical. Est-ce que vous me suivez? Bonjour Dieu l'unique. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vouloir démanteler un système radical avec quelque chose qui n'est pas radical. C'est que vous n'êtes pas en train de vouloir déloger cette chose-là. Vous devez vous inscrire dans le radicalisme pour combattre quelque chose de radical. C'est obligé. Je dis bien c'est obligé. Si vous ne faites pas ça, vous ne voulez pas changer les choses. You don't want to change. Hein? Et donc aujourd'hui, Issa Chiroma n'est plus un politicien politique ou un politicien de la politique politicienne. Issa Chiroma, c'est un chef de guerre. C'est un chef de guerre. Et on en avait vraiment très besoin. Le Cameroun avait besoin d'un homme qui peut susciter la confiance de beaucoup d'autres hommes en tenue. Parce que même les hommes en tenue, entre eux, ils se surveillent. Depuis 2004, au sein de l'armée, ça c'est une information que je vous donne. Je ne sais pas un débat, je vous donne une information. Depuis 2004, au sein de l'armée, Paul Biya a créé une cellule d'espionnage militaire. Ce qu'on appelle la CEMIL là, ce n'est rien d'autre qu'un groupe de militaires qui surveillent les autres militaires. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Je dis, depuis 2004, au sein de l'armée, des militaires ont pour travail, matin, midi, soir, de surveiller les moindres faits et gestes des autres militaires. On anticipe même parfois. Je dis parfois, on anticipe. Et on parle de subversion. Parfois, on anticipe. On vous dit qu'il est décédé au combat, alors que non, il a été killé dans les réseaux. Parfois, il disparaît simplement, on vous dit qu'il est parti en mission. C'est le travail qu'ils font. Et donc, entre eux, ils se surveillent. Personne ne sait s'il peut faire confiance à l'autre. Personne ne sait s'il peut faire confiance à l'autre. Oh, maintenant, il y a un homme, Chiroma. Donc, il ne prête plus allégeance à un autre militaire qui peut être un espion. Il ne prête plus allégeance à un autre militaire qui peut être un indique. Mais il prête maintenant allégeance à un civil dont ils ont la garantie de neutralité, mais surtout de prohibité. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, c'est facile pour un militaire au Cameroun de se mettre du côté de Chiroma. Il ne risque pas grand-chose que de se mettre du côté d'un autre militaire. Parce qu'on peut prendre un militaire, on met devant, on lui demande de faire semblant de faire un coup d'État, juste pour voir qui vont le suivre. Et ça s'est déjà passé dans certains pays. Dès que vous tentez de les suivre, on vous identifie. Allez, on vous gaze. On dit que le coup d'État a avorté. C'est comme ça qu'Ibrahima Traoré, par exemple, fait au Burkina Faso. Parce qu'il connaît qu'il a pris le pouvoir par un coup d'État et donc il y aurait un autre coup d'État contre lui. Ça ne souffre d'aucune contestation. Vous voulez miser l'argent? Un coup d'État appelle un autre coup d'État. C'est pourquoi je vous disais que le Cameroun ne peut pas copier le modèle burkinabé. On n'a rien à copier au Burkina. C'est nous qui allons enseigner aux Africains. C'est nous les enseignants, c'est nous les professeurs. Nous, on dit que non, le Burkina ne nous parle pas, petit frère. Le Burkina ne nous parle pas. C'est nous qui parlons au monde entier. C'est nous les paroliers, c'est nous les professeurs, les camers, les continentaux, c'est nous. Un coup d'État appelle un autre coup d'État. Quand vous voyez au Mali, Burkina Faso, Niger, là, vous entendez toujours là que coup d'État a voté. Non, ce n'est pas des coups d'État à voter. C'est que pour que le despote soit sûr qu'autour de lui, ça ne chauffe pas, de temps en temps, il demande à un officier ou un sous-officier de faire semblant de vouloir faire le coup d'État et de voir qui vont le suivre. Et il fait comme s'il veut faire le coup d'État. Et les gens qui veulent le suivre se mettent autour de lui. Et après, tac, on vous mélange, on vous zigouille. Et on a liquidé on a infiltré une cellule. On a liquidé une cellule. Est-ce que vous comprenez ce que je vous donne comme information là? Et est-ce que vous comprenez pourquoi je vous ai toujours dit que arrêtez votre histoire de qu'il faut un militaire pour nous sauver? Aucun militaire ne va vous sauver. Et si un militaire vous sauve, c'est un passe-droit. C'est une passation de service, c'est un cache-sexe, ou alors c'est un gramme pour le Cameroun. Un coup d'État chez nous est un gramme, parce qu'il y aura un coup d'État chaque 18 mois ou chaque 24 mois. Est-ce que vous me suivez?
Comme ça s'est passé dans les autres pays. Parce qu'on ne pensait pas que nous on sort de l'eau potable. Comme ça s'est passé dans les autres pays. Quand vous prenez aujourd'hui l'exemple du Burkina, que le Burkina nous parle, il y a eu combien de coups d'État au Burkina Faso depuis le premier coup d'État? Vous voulez qu'on vive la même chose? Quand vous prenez l'exemple que le Mali nous parle, il y a eu combien de coups d'État au Mali depuis le premier coup d'État? Vous voulez qu'on vive la même chose? Quand vous dites que les pays-là ne nous parlent pas, ils ne nous parlent pas. Hein? Ils ne nous parlent pas. Les gens de 82 vont dégager. Pas parce qu'ils veulent. Pas parce qu'ils veulent. Parce qu'ils sont oh, j'ai vu que l'expression périmée, j'ai vu que mon ami aime l'expression périmée. Bon, pour faire plaisir à mon ami, ils vont dégager parce qu'ils sont périmés. Hein? Ils vont dégager parce qu'ils sont périmés. C'est comme ça. Quelque chose arrive à péremption. Il n'y a rien à faire. La date de péremption est là. Tu dois partir. La date de péremption est là. Tu dois partir. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est pas parce que tu veux. C'est pas parce que... Non, tu dois partir. Et donc, nous avons fait déjà 40 minutes. Pour conclure, le président Issa Chiroma a appelé à des villes mortes Dieu. Le président Issa Chiroma a appelé à des villes mortes du lundi 3 au mercredi 5. C'est là où vous allez comprendre qu'il est vraiment écouté par le peuple. Première chose. Deuxième chose, le président Issa Chiroma a, de manière très subtile, communiqué à des millions de Camerounais que désormais, il y a une partie de l'armée. Bonjour Mark Lister. Il y a une partie des forces de défense qui ont décidé d'assurer sa sécurité. Donc, oubliez l'histoire qu'on disait là qu'on va les prélever. Si quelqu'un fait encore un post là pour dire que non, ce soir, Asso, laissez ça, dites-lui qu'il nous perd le temps, qu'on parle d'autres choses. Et je vous avais dit que personne n'est pas arrêté Issa Chiroma. Je vous ai dit ça depuis presque un mois, que ça ne pourra pas arriver. C'est quelque chose qui ne peut pas se passer. Tu ne peux pas arrêter Chiroma, pour des raisons que vous connaissez. Laissez le boucan. C'est mort le jour qu'on a envoyé les gens de Yaoundé pour aller l'arrêter. C'est le jour-là que c'est mort. C'est le jour-là qu'ils ont signé leur fin de vie. Il ne fallait pas mettre les forces de défense dans le machin-ci. Mais ils étaient trop sûrs que comme ils sont les boss, ils contrôlent là, ils contrôlent tout. Donc ils peuvent... Tu ne peux pas envoyer les forces de défense de Yaoundé pour Garoua. Ça, c'est comme si tu pas fait la... Ça, c'est comme si le Grand Sud décidait d'être un pays et il pas fait la guerre aux nordistes. Parce que s'il s'agissait d'un problème de sécurité nationale simple qui concernait tous les Camerounais, il y a déjà les forces de défense dans le septentrion. Est-ce que je mens? Quelqu'un m'a dit là que j'ai ma grosse tête. Oui, moi je sais que j'ai une grosse tête. Je suis Congolais, bon, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas moi le problème d'Atanganji de Ngongo actuellement. Ce n'est pas moi. Moi je suis dans mon Congolais, bon, dans ma grosse tête, dans mon bavardage. Je ne suis pas les problèmes. Les problèmes, c'est El Diablo. Je répète, votre problème, c'est El Diablo. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et je répète, si ces gens étaient sérieux, si vous voulez vraiment arrêter Chiroma sans créer des problèmes, il y a la gendarmerie à Garoua, non? Il y a la police à Garoua, non? Il y a les militaires à Garoua, à Maroua, à Ngaoundéré, pardon, le septentrion, non? Pourquoi déplacer des bataillons de Yaoundé pour aller là-bas? Vous croyez que ça sonne comment dans l'imaginaire des gens qui ont subi des choses en 84? Vous croyez que ça ne réveille rien dans leur tête? Ça, c'est un escadron de la mort qu'on a envoyé. C'est des gens qu'on a envoyés pour aller killer des gens simplement. Et ça a déclenché un mécanisme d'autoprotection. Vous comprenez un peu? Ça a rassemblé, disons, ça a ressoudé les grands nordistes entre eux. Parce qu'ils ont tous souffert des choses de ce qui s'est passé en 84. C'est là qu'ils ont fait la plus grosse erreur. Parce que s'ils avaient confiance, et je vous avais dit le jour là que ça démontre qu'ils n'ont pas confiance en l'armée et qu'ils savent que l'armée n'est pas avec eux. Ils savent ça. Donc ils ne pouvaient pas demander aux gens qui sont là-bas de faire ça. Il fallait qu'ils envoient leurs mercenaires depuis Yaoundé. Depuis le camp Yayab, parce qu'on a chargé les camions des gars depuis le camp de Yayab là-bas. C'est là où on a pris les gars pour envoyer. Avec une mission claire, vous devez capturer Issa Chiroma. Tu peux capturer El Diablo.
Vous n'avez pas vu la série El Diablo? El Diablo qui pédale le vélo pour livrer tout, petit frère. Vous connaissez même El Diablo, petit frère. Vous avez regardé El Diablo quand la Chia TV était encore la Chia TV. Petit frère, il va que vous n'êtes pas concentré. Donc vous croyez que moi j'ai donné le nom El Diablo pour rien? El Diablo qui pédale le vélo, petit frère. Vous avez regardé, attendez un peu, vous avez regardé El Diablo. El Diablo pédale le vélo comme ça dans les rues, comme ça, il esquive les voitures, petit frère. El Diablo, lui, démarre. Il y avait un monsieur qu'on appelait Martin Acero. Il y avait un monsieur qu'on appelait Martin Acero, un grand tété avec beaucoup de charisme et beaucoup de pouvoir. Lui, il avait des grosses voitures, mais El Diablo avait le vélo, petit frère. Le vélo, petit frère. Eh, Zamangoé, quand je dis vraiment les plus jeunes là, c'est pour ça que vous n'êtes pas concentrés. Attendez, donc vous croyez que moi j'ai donné le nom El Diablo parce que l'évêque de Garo avait dit que même. Non, c'est pas pour ça.